Et bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Locator, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous présenter mes pronostics sur WWE Clash at the Castle 2022. Vidéo assez express, malheureusement j'ai pas trop le temps, donc c'est pas grave si je sors un petit peu après. Je vais essayer de faire le plus vite possible et j'espère que vous m'en voudrez pas. Voilà, donc sans plus tarder, on commence direct par le premier match. Rey Mysterio et Edge contre le Judgment Day, donc Finn Balor et Damien Priest. Je pense que Rey Mysterio et Edge vont gagner ce match. Les faces qui vont gagner, Edge qui est tellement incroyable, donc ouais, j'ai rien à dire de plus. Donc, pour moi, Rey Mysterio Edge gagne. Ensuite, on passe pour le deuxième match, pour le Intercontinental Championship. Gunther contre Sheamus. Gunther qui va défendre son titre face à Sheamus. Pour moi, Sheamus va gagner. C'est le dernier titre qui lui manque dans sa collection. Sinon, il a tout remporté dans sa carrière. Sa carrière est tellement bonne. Et de toute façon, moi j'aime beaucoup ce catcher. Et je serais pas choqué si Sheamus gagne. Après, si Gunther gagne, je serais pas choqué non plus, mais je préférerais quand même Sheamus qui gagne. On passe tout de suite au troisième match. Le troisième match, simplement Matt Riddle contre Seth Rollins, plutôt Seth freaking Rollins. Je pense que Seth freaking Rollins pourrait gagner ce match parce que ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas eu de victoire dans sa carrière. Le pauvre, quand même, il a perdu. Sa seule victoire cette année en pay-per-view, c'était au Royal Rumble 2022 et c'était par disqualification face à Roman Reigns. Mais à part ça, il a fait que de perdre, que ce soit contre Cody Rhodes ou dans les Elimination Chamber. Il a fait que de perdre. Donc pour moi, Seth Rollins mériterait bien de gagner ce match. Après, Riddle, je serais pas non plus choqué parce que de toute façon, la WWE adore les faces. Donc Riddle qui gagne, ça me choquerait pas non plus. Mais je préférerais quand même Seth Rollins, comme pareil pour Sheamus. Voilà. On passe vite au quatrième match. D'ailleurs, petit aparté, mais c'est un pay-per-view qui n'a que 6 matchs. Donc ça, c'est... Voilà. Donc je reviens. Pour le quatrième match, simplement un 6-woman tag team match entre Asuka, Alexa Bliss, Bianca Belair versus Dakota Kai, Io Sky et Bayley. Je pense que les faces vont gagner, Asuka, Alexa Bliss et Bianca Belair. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est des faces et je verrai un peu de mal. Je vois un peu de mal quand même que Bianca Belair va perdre ce match. Pourtant c'est la championne invaincue. Et pas tout de suite elle perdra un match comme ça. Donc je pense quand même que ce sera les faces qui vont gagner ce match. Voilà. Et on passe vite au cinquième match, le main event féminin. Simplement Liv Morgan contre Shayna Baszler qui va défendre son titre au SmackDown face à Shayna Baszler. Je pense que Liv Morgan va conserver son titre car c'est encore beaucoup trop tôt pour qu'elle perde ce titre de SmackDown. Elle est construite comme la plus grande face de SmackDown, donc c'est assez logique qu'elle gagne par roll-up. En vrai, je pense plutôt par roll-up que par son finisher, quoi. Ce sera plus logique. Et après, Shayna Baszler pourrait gagner, ouais. Mais ouais, je verrai pas quand même. Shayna Baszler championne. Donc pour moi, Liv Morgan va conserver son titre et rester toujours être championne de SmackDown. Voilà. Et on passe tout de suite au main event pour le Undisputed WWE Universal Championship. The head of the table, the Tribal Chief, Roman Reigns contre Drew McIntyre. Quel match, les amis, quel match! Ce match, par contre, je suis hypé. C'est un des seuls matchs qui me hype parce que c'est pas dingue non plus cette carte. Mais j'ai très hâte de voir ce main event. Ça fait longtemps que Drew McIntyre n'a pas fait un main event. On n'a pas main event un pay-per-view et il en a bien besoin parce qu'il a vraiment beaucoup de talent. Et pour moi, je vous dis direct, sans surprise, Roman Reigns gagne. Après, Drew McIntyre pourrait aussi avoir sa chance, mais tu vois, il y a plus d'enjeux que se dire juste c'est lui qui va gagner le titre. Non, c'est juste le truc de dire c'est qui va battre Roman Reigns. C'est pas Drew McIntyre qui va battre Roman Reigns pour moi. Pour moi, ça sera The Rock, mais on en parlera à WrestleMania 39 quand on fera les pronostics. Mais pour moi, Roman Reigns va conserver son titre et à la fin, le film Bray Wyatt ou Bray Wyatt, ça dépend, va faire son retour et va s'attaquer à Roman Reigns parce que souvenez-vous, il y a 2 ans maintenant, à Payback 2020, Roman Reigns il avait battu le Fiend et Braun Strowman dans un triple threat match pour le titre universel. Et le Fiend c'était le champion avant Roman Reigns. Donc je me dis, le Fiend pourrait prendre sa revanche face à Roman Reigns et ça va débuter une rivalité. Ou sinon il pourrait avoir Theory qui va cacher, mais je pense pas. Donc pour moi, le Fiend Bray Wyatt qui va faire son retour à la fin et Roman Reigns qui conserve son titre undisputed. Voilà. Bon, écoutez les amis.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et surtout, acknowledge me en vous abonnant à ma chaîne. C'était Rebelle14. Ciao.